Salut tout le monde, vous le savez, j'ai commencé à faire un format avec 750 grammes. Donc pour teaser un petit peu le programme, là j'ai décidé de vous montrer la vidéo qu'on a fait pendant une démonstration sur un salon avec Chef Damien. Le format va s'appeler Un dessin, un dessert avec Tiane à l'illustration. Donc là je vous laisse découvrir la petite démo tranquillement, c'était pour Noël dernier. Et je vous dis à très vite sur les vidéos de 750 grammes et bien plus encore. Salut! Les oreilles rouges, c'est bon? Je me fais attaquer. Non, pas du tout. Là, c'est bon, là. Là, c'est mieux. Bonjour à tous. Quelques petits soucis techniques. Je suis pas encore très familière avec les micros, mais... Alors, ça va pas tarder. Ouais, c'est ça. Alors, on va faire un roulé exotique. En gros, le thème, je devais faire un gâteau pour Noël, mais qui ne soit pas une bûche. Donc, je suis passée un petit peu au travers parce que je vais quand même vous faire un roulé. Sauf qu'on va le détailler comme un petit dessert à l'assiette. Donc on va faire un roulé exotique avec un crémeux chocolat. Ce sera un petit peu plus frais qu'une bûche roulée classique. Donc on va vous expliquer tout ça. Tu es d'accord, Damien? Moi, tu m'as dit, touche à rien, t'es pas bon en pâtisserie, je gère tout. Toi tu commentes et tu fais l'ingénu, tu fais la potiche, tu poses des questions. Moi ça me va. Super. Alors on y va, c'est parti. Bon, mais parfait. Alors on va commencer avec le confit exotique. Ouais. Donc là, on a plusieurs choses devant moi. Voilà, on a déjà 2 casseroles. Donc on va commencer par un caramel en fait, un caramel à sec. À sec, c'est ça? Ouais. Alors, je sais pas du tout comment réussir un caramel à sec, je le rate tout le temps moi. Alors c'est très potiche. facile. Ah bon? C'est parfait, c'est parfait. Ça va, je suis bien la potiche? Alors on y va. Alors du coup on a du sucre. Alors là j'en ai pas beaucoup, donc ça va être très facile. En fait, on commence à mettre un peu de sucre dans le fond de la casserole, normalement. Comme ça, juste un petit peu. Voilà. On met pas de cuillère, on met rien. Non, on met rien. Pourquoi? Parce qu'en fait, sinon, on va amalgamer le sucre et on va avoir des grumeaux. Très simple, très simple. Voilà. Pour l'instant, ça va, je suis. Donc là, effectivement, on allume, on peut mettre un peu plus fort. À fond, à fond. Voilà. Là, j'aurais presque pu mettre tout mon sucre, en fait, parce que j'en ai très peu. Hein. Ouais, mais là, Vraiment... ils vont apprendre à faire un caramel. Voilà, exactement. Parce que si vous en avez vraiment beaucoup, vous y allez en 7 ou 8 fois quand même. Pourquoi on met pas tout d'un coup? Parce que si je mets ça de sucre au fond, si je dois pas trop remuer, etc., ça risque de brûler avant que ça soit fondu. Donc elle y va sur la petite surface, là, tranquille. Pour l'instant, ça va, il n'y a rien qui se passe. Pour l'instant, il se passe rien. Alors juste à côté, moi, je vais mettre ma purée de passion que je vais faire chauffer. D'accord. Voilà, parce qu'en général, quand on fait un caramel qu'on décuit avec un liquide, on fait toujours chauffer ce liquide. D'accord. Voilà. Pourquoi? Ah oui, pourquoi? Pourquoi? Alors pourquoi? Parce qu'en fait, il va y avoir un vrai choc de température. Un caramel, c'est environ à 180 degrés, donc c'est vraiment très élevé. Donc là, on va faire chauffer, on va faire bouillir, donc on aura un liquide à 100 degrés, ce qui va déjà amoindrir le choc thermique, parce que si on est sur quelque chose à 3 degrés, vous imaginez bien que là, le caramel, il va partir en fumée. Ça fait explosion atomique. Voilà, c'est ça. Exactement. Comme un célèbre pâtissier qui pratique l'atomique. Voilà. Pour le reste, donc j'ai de la purée de banane. Alors, purée de banane. Ici, ah oui, effectivement. Voilà, oui, parce qu'en général, une purée de banane, c'est pas très joli à voir, mais c'est très Comment bon. on fait une purée de banane? Tout simplement en mixant les bananes. C'est maison? Ouais, exactement. Ça? Et donc ça, c'est de la purée de mangue. Donc pareil, chez vous, vous mixez votre mangue assez mûre quand même, et vous pouvez la passer au chinois pour éviter d'avoir les petites fibres qui vont être un peu gênantes, mais vous pouvez aussi les garder. Hein, si, Dis donc, on dirait qu'il y a de l'eau dedans. C'est le caramel qu'ils font. C'est bon signe ça? Ouais, c'est bon signe. D'accord, attention, essaye de tout fondu là. Voilà, donc là c'est tout fondu. Donc, le caramel a disparu. Voilà, on peut y aller. Le sucre, oui, le sucre a disparu. Donc là je vais mettre tout le sucre. Okay. Hop, voilà. Et on va continuer à faire fondre. Donc là ça va aller assez vite. Je vais baisser un petit peu parce que les plaques sont quand même assez chaudes, longtemps. Donc on va pas aller trop vite. Et puis le sucre, dès qu'il a commencé à prendre de l'inertie, ça va très vite. Hop là, voilà. Alors là on voit qu'on commence carrément à mousser un petit peu. Donc là on l'arrête. Parce que sinon après il va vraiment trop chauffer. Donc là voilà, on voit un petit peu la couleur. Petite technique de cuisinier ou de pâtissier, on prend un petit papier blanc, on le trempe dans le caramel et ça permet de voir la couleur du caramel. Voilà, et on voit qu'il commence à être un petit peu foncé. Et Voilà. là, ça sent le brûler, là c'est bon signe. Donc là, j'ai un cul de casserole qui est quand même assez épais. Donc le caramel continue à brunir. Donc je vais vite le décuire avant qu'il brûle. Donc là, mon jus de passion. Oh. Je m'écarte. Hein. Donc là, les enfants, faut pas faire ça sans les parents. Hein. C'est interdit.
Donc petit à petit, voilà. Donc vous voyez l'importance d'avoir fait chauffer ma purée de passion. Tac, direct. Voilà. Hop. Donc là vous avez des fois du caramel qui reste un petit peu dans le fond, qui n'est pas fondu. Caramel à sec, décuit, jus de fruits de la passion. Voilà. Là on sent un petit peu, je ne sais pas si vous sentez. Oh bah nous, c'est pour nous. On s'en fiche déjà. C'est ça. Faut bien qu'on se fasse plaisir Ah bah un petit voilà, peu quand même. on travaille assez. Hein. Voilà. Alors après, Donc là je le remets un petit peu sur le feu juste pour faire fondre le reste du caramel. ok. Voilà. On est bien fondu déjà. Hop, il y en a un petit peu dans le fond. Ok. Toujours un petit peu là. Ouais, voilà. On voit qu'il n'est pas totalement fondu. Donc juste ça va fondre hein, avec le liquide sans problème. Et donc après, on va ajouter les purées. Alors pourquoi est-ce qu'on ne les a pas ajoutées avec la purée de passion? C'est pour faire retomber un petit peu le mélange en température. Parce que je vais ajouter de la pectine, et la pectine on l'ajoute à 40 degrés. Donc là vous imaginez bien que mon caramel décuit est à 90 degrés à peu près. Bien sûr, tout le monde sait ce que c'est que la pectine. Oui, mais on la trouve là. Est-ce que quelqu'un sait ce que c'est? On la trouve jamais en magasin. Et voilà, mais moi je me barre. Je sers à rien. Alors vous trouverez sûrement de la pectine dans les magasins spécialisés. Alors si vous êtes à Paris, notamment chez Cuisine Shop, elle a beaucoup de choses. Chez G2 Cuisine Shop, c'est dans le 20e, chez G2 évidemment. bien sûr. Ouais. Sur internet, Sur internet, sans problème. on fait des pâtes de fruits quand on s'en sert la pectine. Alors c'est pas la même. Ah, C'est elle a justement pas tout dit. Elle le a pas tout piège. dit. Elle a Voilà. pas tout dit, je savais pas. Surtout pas celle de la pâte de fruits. Parce que c'est pas la même, c'est la pectine jaune qu'on appelle et qui réagit pas de la même façon. En fait, la pectine jaune, elle réagit avec le taux de sucre. Sauf que là, le but, c'est pas d'avoir une préparation trop sucrée. Et donc t'as dit quoi comme sucre, comme pectine là? Pectine NH nappage. Ah, la nage, Voilà. d'accord, ok. Pectine NH ou pectine nappage. Donc évitez la pectine jaune. Toutes les autres pectines fonctionnent, mais pas la pectine jaune. La jaune, c'est pour les confitures. Ou les pâtes de fruits, exactement. Parce qu'il y a beaucoup de sucre, sinon ça fonctionne pas. Je sais pas si vous allez sur YouTube. Ça vous arrive d'aller sur YouTube? Oui. Qui est déjà allé sur YouTube? Une fois. C'est tout? Oui, vous êtes jamais allé? Ah bon? Oh, ne connais pas, arrêtez. Bon, tout le monde est allé sur YouTube. Qui c'est qui me promet d'être jamais allé sur YouTube? D'accord, bah c'est bien. Du coup, elle fait attention, elle lève le tout doucement. Mais vous pouvez vous abonner à la chaîne YouTube de Muriel. Et je peux vous dire que moi, j'ai vu toutes ces vidéos. Elle a la patate. Hein. Je veux dire, c'est vraiment très très bien. Et puis, pour une fois, on a une vraie pâtissière qui raconte des choses vraies, quoi, la vraie pâtisserie. Donc, si vous voulez apprendre la pâtisserie, il faut aller sur sa chaîne YouTube. Elle a de plus en plus d'abonnés. Elle fait des cartons, maintenant elle commence à vraiment à cartonner. Donc la cuisine de Muriel, abonnez-vous à sa chaîne, vous allez apprendre plein de choses. Ouais, moi, Muriel, ouais. moi je viens juste apprendre un truc là déjà. La pâtisserie, pardon. Les secrets. Oui, les secrets, mais c'est Ah pas non pareil, les secrets, la cuisine, la pâtisserie. Les C'est la vrais même chose, potiches. c'est la passion. Allez, vas-y. Alors là, j'ai mélangé du coup le sucre et la pectine. Ouais. C'est pour que ça se mélange mieux tout simplement hein, dans la préparation. Et j'y vais en pluie. Hop, en fouettant, ça évite de faire des grumeaux. Et je remets à cuire. Donc là, tout simplement, il faut refaire bouillir. Hein. Alors moi j'ai une question d'un youtubeur, d'un quelqu'un qui regarde tes vidéos, il me dit on peut pas remplacer la pectine par autre chose, la pâte pectine. Alors, ça fera pas la même consistance si c'est pas de la pectine, mais vous pouvez le remplacer par de la agar-agar ou par de la gélatine. Sachant qu'après ce sera quand même plus costaud, donc il faut vraiment très peu le doser. Après sachez quand même que l'agar-agar, une fois que vous avez cette texture très cassante, vous pouvez la mixer à froid. Et donc là vous obtiendrez un gel qui est quand même beaucoup plus sympathique en bouche, mais qui se tiendra moins que la pectine. Voilà. Donc, On peut improviser quoi. on peut improviser, mais il faut bien le doser. Hein. Sachez que l'agar-agar c'est vraiment très peu, hein. Je crois que c'est 0,4%. C'est compliqué à doser. Hein. Ouais, donc il faut vraiment y aller avec parcimonie. Je suis passionné parce qu'elle fait tout ce que je sais pas faire. Des pesées, du carré. Hein. Quelle quantité de pectine? Quelle quantité de pectine? Alors, en gros, c'est 20 grammes pour 1 kg de liquide. D'accord. Voilà. D'accord. 20 grammes, ça se tient bien. 20 grammes au litre, ça tient. Voilà. Ok. Entre 15 et 20 grammes. Faut pas plus, parce qu'après, c'est vraiment costaud quand même. Hein. Mais c'est vrai que c'est une belle alternative à la gélatine qui est vraiment cassante et gélatineuse. Parce que là, on a du fondant en bouche en fait. Ça va se tenir, ça va nous permettre de faire pas mal de préparations où ça se tient bien. Mais en même temps, ça va fondre dans la bouche quand on va le manger. Parce que finalement, c'est ce qui constitue le fruit. Hein, donc voilà. Et ça ne marche qu'avec les fruits par contre. Hein. Voilà. Là, ça a bouilli du coup.
Tu fais bouillir parce que tu veux que la pectine rentre en action. Voilà, c'est ça, Voilà. exactement. Elle déclenche l'action de la pectine parce qu'elle a fait bouillir. Comment? Si elle ne fait pas bouillir, ça ne marche pas. À 40 degrés. C'est ce qu'on appelle une gélatine à chaud. Il y a des gélatines à froid et des gélatines à chaud. Voilà, c'est ça. Bon, je crois que je vais aller dédicacer un livre parce que tu te débrouilles très bien. Hein. Merci, chef Damien. Merci beaucoup. Donc là, voilà. Alors là, je vais la laisser refroidir parce que, en fait, ce confit exotique qu'on vient de faire, il est encore très chaud. Et moi, je voudrais le couler sur un biscuit, le biscuit qu'on va faire maintenant. Sauf que si je le coule à chaud sur mon biscuit, il va imbiber mon biscuit, en fait. C'est pas ce que je recherche. Donc du coup, je vais attendre les 60 degrés pour que mon confit soit encore un petit peu liquide, mais qu'il soit beaucoup plus froid. Donc là, on va préparer le fameux biscuit pâtissière. Donc le biscuit pâtissière, c'est un biscuit très particulier. C'est un biscuit qui est utilisé par les Japonais. Vous avez sûrement vu leur roulé très très aérien, par exemple avec une crème pâtissière. Souvent, c'est décoré avec une crème pâtissière. Alors un biscuit pâtissière, c'est tout simplement un mélange de pâtissière qu'on va pas faire bouillir et de blanc d'œuf. Donc c'est comme un biscuit un petit peu cuillère en fait, sauf qu'il va être beaucoup plus moelleux et avec ce petit goût de jaune d'œuf qu'on aime bien dans la pâtissière, voilà. Donc là je commence par mettre du lait, comme pour une pâtissière classique. J'ai du beurre, un petit peu de sel. En pâtisserie on met souvent un petit peu de sel pour rehausser les goûts quand même, alors faut pas en mettre trop non plus, hein. Sauf si on fait un caramel beurre salé. Donc ça, je vais le faire chauffer. Là, tu fais la crème pâtissière, c'est ça? Exactement. Ah, c'est passionnant. Parce que la dernière démonstration, il y a quelqu'un qui a raté une crème pâtissière. Et j'aimerais bien savoir comment tu fais pour ne pas rater une crème pâtissière, parce que la dernière démo, ça n'a pas été exceptionnel. Okay. Ben alors, je vais essayer de... Tu mets du beurre là, dans la... Ouais, là, je mets du beurre dedans. Ouais, Première fois que je vois ça. C'est vrai? Dans le lait, voilà, alors il y en a qui le mettent aussi après, pour pas que ça croûte. D'accord. On peut mettre direct. À la base, c'est pour pas que ça croûte, voilà. Bon, là, c'est aussi parce que c'est le biscuit, donc on a envie d'avoir du moelleux grâce au beurre aussi. Mais souvent, dans les crèmes pâtissières, les anciens mettaient du beurre, d'ailleurs. Ça a été un peu abandonné à un certain moment, mais... Alors, là, j'ai du sucre, de la farine. Je vais faire ma pâtissière à la farine, du coup. À l'ancienne. Voilà, à l'ancienne. Sauf que là, je ne vais pas la cuire vraiment comme une pâtissière. Parce qu'une pâtissière à la farine, il faut la cuire longtemps. Parce que sinon, on a un vrai goût de farine qui est un peu trop fort. Voilà. Ouais, comme une béchamel, cuisine. C'est ça. Comme ça mijote. Exactement. Alors, donc là, j'ai mes œufs. Je vais prendre la cuve. Je te prépare la gousse de vanille? Eh bien, avec grand plaisir. Je sais pas si je sais faire, mais bon. Tiens. Hop. La gousse de vanille, à plat. On la met à plat sur la table. Ou sur la planche, c'est mieux. Avec le dos du couteau, on va l'écraser un petit peu comme ça, pour la masser un petit peu, d'accord. Du coup, elle est parallèle à la planche, et après je mets un coup de couteau comme ça, c'est fini. D'accord, je suis au centre. Oh miracle, elle est ouverte. Je fais ça, un coup de couteau ici, pour récupérer le grain, parce que c'est le parfum le plus exceptionnel. Ici, je gratte le grain ici jusqu'au bout. J'ai le droit de le mettre dans le lait? C'est parfait. Tac, et on met la gousse? Là, on va pas la mettre. Alors, voilà, on pourrait la mettre. Parce que la gousse a quand même beaucoup de goût aussi. La gousse de vanille, elle a un côté boisé plus intéressant aussi. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'on fait le sucre vanillé souvent avec les gousses de vanille épuisées. Et elle intéresse énormément les producteurs de glace industrielle, puisque ces gousses de vanille, le trésor c'est le grain. La gousse, qui est grattée, on va la récupérer pour faire des huiles, des essences naturelles de vanille. Elle est hyper intéressante. Puis on la fait bouillir, on récupère. Et à la fin, il reste ce bout de bois qui est une ancienne écorce de vanille. Bon. Alors là, je suis en train de blanchir mes jaunes avec ma farine et mon sucre. Alors, j'ai mélangé ma farine et mon sucre parce que c'est beaucoup plus facile à incorporer. Là, comme je fais vraiment un biscuit pâtissière, j'ai plus de farine que dans une pâtissière normale. Donc c'est normal que ce soit un peu raide. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais ajouter un peu de liquide avant d'ajouter la fin de ma farine. Pour t'aider, voilà. Pour que ça trop épais. C'est ça, pour délayer un petit peu. Comment on fait pour monter des blancs neige top? Alors, il ne faut pas les monter trop vite. D'accord. Le blanc en neige, il a besoin de faire une fine bulle en fait. Si on le monte trop vite, on va faire des grosses bulles et il va redescendre très vite aussi. Voilà. Et là, tu mets pas de sucre? Pas tout de suite. D'accord. J'attends un petit peu, quand ça commence à monter un petit peu, quand c'est blanc et que ça fait des petites traces. Progressivement.
Et ben là, on va ajouter le sucre. Et là, on mettra plus fort, par contre, pour bien serrer. Parce que là, j'ai besoin d'avoir des blancs de neige bien serrés. Parce que vous allez voir, on va faire le mélange à chaud. Ça peut paraître étrange. J'aurais monté mes blancs et je vais les fouetter énergiquement avec ma pâtissière après. Mais c'est comme ça. Tout à l'heure, quand elle m'a dit je vais faire un biscuit crème pâtissière, franchement, j'avais jamais entendu parler. Et c'est récent cette mode de faire des biscuits crème pâtissière? C'est Angelo Musa qui a ramené ça du Japon. D'accord. Ouais, qui est chef pâtissier au Plaza Athénée, ouais. Ça. Et en fait, j'avais suivi un de ses stages professionnels il y a à peu près 6 ans, parce que j'étais assistante des stages, donc j'avais l'opportunité d'assister tous les stages. C'est très léger, ça a un bon goût de pâtissière et ça reste surtout très moelleux et très flexible. Donc c'est les Japonais qui utilisent ça effectivement dans leur roulé, ou alors on voit des fois des biscuits blancs qui sont très aériens. D'accord. Et voilà, c'est le fameux biscuit pâtissière. Alors ils ont un nom pour ça, mais je ne me risquerai pas à le dire. Donc... En japonais, vas-y, ça fait quoi? Très honnêtement, je pense que je dirais une grosse bêtise. Donc, je sais pas si on voit, elle délaye son appareil pour avoir quelque chose de bien crémeux. Voilà, exactement. Je pense qu'Alice devrait s'inspirer de ce qu'elle a fait tout à l'heure. C'est vrai qu'il faut y aller. Alors là, ça va avoir un intérêt quand même de blanchir un petit peu parce que ça pré-cuit les jaunes en fait. Comment ça monter? Je peux y aller? Un tout petit peu. Ouais, si c'est bon. Allez, tranquille. Ouais, parfait. On peut tout mettre. Hein. Tout? Ouais. C'est pas très sucré, hein? Non, c'est pas très sucré. Ouais. C'est pas très sucré. On veut pas que le biscuit soit trop sucré. J'ai tendance à désucrer mes recettes depuis un petit moment déjà. Ça, c'est bien. Félicitations. Merci. On peut travailler avec le goût. Hein. Je pense qu'on est d'accord. On est fruits mûrs, c'est tout. Hein. Voilà, c'est ça. Hop. Je remets ma préparation. Hop, merci beaucoup. Et donc là, en fait, le but, ça va être de gratter le fond plus que de mélanger vraiment. Ah oui. Voilà. L'important dans une pâtissière, c'est plus de gratter le fond pour être sûr que ça cuit bien partout et que ça ne brûle pas. Parce qu'une pâtissière brûlée à un endroit, c'est toute la pâtissière qui prend le goût. Hein. Donc voilà. Et donc là, on va pas la faire bouillir, on va la faire Regardez épaissir. ce geste, ça va bien chercher au fond, elle a tout compris, elle va bien chercher pour pas que ça accroche. Ça, c'est important. Voilà, exactement. Sur les bords aussi. Hop. On va augmenter un peu la vitesse des blancs. Oui, chef. S'il te plaît. Oui, chef. Ton histoire était intéressante sur le oui chef. Bah, c'est vrai. Ouais. Pourquoi on dit oui, chef? Parce que dans une cuisine, quand il y a du bruit, vous savez, au service, etc., il y a beaucoup de bruit dans la cuisine, il y a des lieux qui sont un petit peu éloignés. Quand il y a du bruit, il y avait des bruits comme ça, là. Et quand le chef, il annonce le bon, il dit je voudrais une omelette pour la table 32. Le mec, il doit répondre oui, chef, c'est-à-dire oui, j'ai entendu votre ordre. C'est oui, chef. Et moi, je suis allé en stage en Espagne dans un très grand restaurant. Et les Espagnols, ils disaient oído, 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 c'est-à-dire j'ai entendu. Et oui, chef, ce n'est que ça, ça veut dire oui, j'ai entendu. Et quand j'arrive au pass et que je réclame la table 22, la 23 et la 24, et que les mecs, ils ne répondent pas oui, chef, je suis perdu. Je ne sais pas s'ils m'ont entendu. Et quand ils me disent oui, chef, ça veut dire c'est bon, je gère. Alors, oui, chef, ça veut dire que ça. Alors. Oh là, Alice. J'ai chaud. Look at this. Look at this. Et là encore, c'est pas une pâtissière classique. Hein. Approche-toi. Sur une pâtissière beaucoup Alice. plus. Tu comprendras ton 13. Pourquoi tu aurais pu avoir 15? Beaucoup plus serré parce qu'il y a beaucoup plus de farine dedans. Donc ne l'utilisez pas pour faire un flan ou autre chose. Hein. C'est beau. Merci. Ça fait les muscles. Tu l'as pas trop cuite, elle n'a pas bouilli. Voilà, là elle n'a pas bouilli. En fait, ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a juste fait exploser les grains d'amidon et elle n'a pas surcuit la pâtissière pour enlever le goût de farine, parce qu'après, elle a besoin de cette farine avec des blancs neige qui va faire un biscuit, d'accord? Et puis, pour une crème pâtissière, elle est très très épaisse. Une crème pâtissière, c'est beaucoup moins épais à chaud, d'accord? Alors, ça c'est bon. Voilà, vraiment bien mastoc. C'est ça. Donc là, les blancs, ils sont bien montés. Ce qu'on veut, c'est vraiment ce qu'on veut. On veut qu'ils soient bien serrés parce qu'on va les faire retomber un petit peu. Hop, là on peut l'arrêter. Voilà, donc là, ils sont bien fermes. On voit qu'ils restent sur le fouet. Là, je peux les retourner sur la tête. C'est ça. Là, c'est parfait. C'est un art de Noël, en fait. Voilà. C'est ça, en fait, c'était Il ça. suffit de mettre des petites paillettes, là, tout ça. Là. Je suis dans le thème du début à la fin, en fait.
bien respecter. J'ai cassé le fouet, je pense. Ah, ils sont un peu grainés, c'est normal parce qu'il n'y a pas trop de sucre. C'est ça. Pas une meringue C'est française. pas du tout gênant. C'est pas, oui, effectivement, c'est pas une meringue. Là, on est bien sur des blancs montés. Voilà. Super. Alors, là, hop là, ça chauffe plus. Non, c'est bon. Voilà. Donc là, je vais mettre un peu de blanc directement là-dedans. Alors ce qu'elle fait, c'est très important, c'est qu'elle a une crème pâtissière chaude qui est mastoc. Elle a des blancs neige qui sont un peu mastoc. Et en fait, ce qu'elle prend, c'est qu'elle prend un petit peu d'appareil. Et elle va y aller un peu comme un moulin, on va dire. Ça. Avec la classe quand même. Et en fait, elle détend l'appareil. Regardez, elle y va un peu sauvage là. Exactement. Et après, je pense qu'elle va être un peu plus délicate, j'espère. Alors, là, sur le biscuit, je vais pas forcément être plus délicate. Là, on casse un peu tous les codes. Ah, ok. Voilà. De tout ce qu'on a appris. Parce que c'est vraiment un biscuit particulier. Et donc là, au contraire, il faut aller plus rapidement au four possible. Donc on va venir à l'intérieur. Donc ma pâtissière est chaude, hein. Je ne vais pas faire refroidir. Le biscuit à chaud un peu. Hein. Voilà, c'est ça. Hop. Et donc là, hop, pardon. Hop. Là, je fouette avec mes blancs. Essayez de garder du volume ou pas un petit peu? Un petit peu, mais en fait, il va regonfler un petit peu et puis surtout, il va rester très moelleux, c'est ce que je cherche. Hop, voilà, et surtout, je cherche à ne plus avoir de morceaux de blanc d'œuf dans le biscuit. T'as préchauffé ton four à combien? Alors, à 180. D'accord. Donc là, vous allez voir la texture du biscuit. Voilà. Vous voyez, c'est vraiment, on voit qu'il y a du blanc d'œuf. C'est bon. Hein. Alors là, j'ai pas mis de papier parce que j'ai une toile silicone. Il y a le sopalin qui cache. Ah, pardon. C'est vrai, t'as raison. Voilà. Donc là, j'ai pas mis effectivement de papier, mais on peut le faire sur papier cuisson sans problème. Ça Vraiment. pâtissière. Hein. Ouais. C'est très important. Et en fait, ce biscuit de pâtissière, on va le retrouver vraiment dans le biscuit après cuisson. C'est sincèrement la première fois que je vois ça. Hein. Donc quoi? On apprend toujours. Hein. C'est très intéressant. Moi, c'est un biscuit que j'aime beaucoup. Ah ouais, moi aussi. Parce qu'il n'a pas besoin d'être ponché. Souvent, quand on fait des biscuits, il faut les poncher avec un sirop, avec quelque chose. Donc, on rajoute encore du sucre. Okay. Et c'est dommage. Pas trop sucré, c'est très bon. Le poncher avec un sirop. Poncher, c'est imbibé. Voilà, exactement. C'est vrai que des fois, je parle trop avec des termes professionnels. C'est pas grave. C'est ça. Il y a quelqu'un qui est là pour vous sauver un petit peu. Voilà, donc là, je vais l'étaler tout simplement. Alors là, comme je disais, j'ai une toile silicone. Hein, avec des rebords, donc c'est pratique parce que ça permet d'avoir une couche de pâte qui est vraiment la même partout. Hop, mais vous pouvez le faire sur une feuille de papier ou une toile silicone basique, hein, sans souci. Un joli geste, hein, vous avez vu. Petite spatule voilà. Coudée là, paf. C'est propre, c'est net. C'est là qu'on reconnaît les pâtissiers. La spatule préférée du pâtissier. On voit bien les grains de vanille. Hein. Voilà, exactement. Hop, voilà. Donc là, le biscuit... Ce qu'elle fait, c'est qu'elle n'a pas fait un truc parfait, mais il vaut mieux. En fait, c'est régulier, elle a bien étalé la pâte. Et il faut quand même aller assez vite au four. Vous comprenez ce qu'elle a quand même mis de l'air dedans. Donc si plus elle va travailler, plus elle va crever les bulles. D'accord. Donc elle a fait un boulot classe, mais c'est ça. Pas trop quand même. C'est ça. Allez, c'est parti. Exactement. Donc là, on s'attaque à la dernière recette. Oula. Avant le montage. J'ai peur. On va faire un crémeux. Un crémeux chocolat. Alors, le crémeux chocolat, c'est composé de quoi? C'est composé d'une... Casserole. Non, c'est pas crémeux. D'une crème anglaise. Avec du chocolat, évidemment. Donc là, j'ai pris chocolat lait, chocolat noir. En fait, je voulais faire un crémeux chocolat au lait, mais pour pas qu'il soit trop sucré, j'ai mis du chocolat noir aussi dedans. Voilà. Ça, on a quelque chose d'un peu plus sympathique en bouche, qui est fondant, qui est gourmand, mais qui n'est pas trop sucré. Et qui est croquant. C'est ça. C'est croquant. Allez, hommage à Cyril Lignac, c'est parti. Alors là, je vais faire une crème anglaise avec du lait et de la crème. Bon, oui, tant qu'à faire. Voilà. Pour avoir quelque chose d'encore plus crémeux. Donc, je vais quand même jeter un coup d'œil au biscuit, hein, de temps en temps. Moi, je lui dis pas, mais je mets une pointe de sel. Allez. Elle le sait pas, elle a pas vu. Il met sa petite touche. T'as rajouté ton grain de sel, je trouve. Ah, il faut toujours que j'ajoute de sel. Alors
Alors je mélange les deux chocolats dans un petit bol un petit peu haut parce qu'on va mixer pour homogénéiser à la fin le crémeux. Donc on n'est pas obligé de le faire, mais moi je préfère le faire. Vraiment la texture à la fin va être différente. Donc là je vais juste clarifier mes œufs. Hein. On n'utilisait que les jaunes. Ah, ton micro marche plus? Non mais c'est pas grave. Ils ont trouvé que tu parlais trop? Ça, ils m'ont coupé en fait, je suis censuré. C'est ça. Non mais moi j'aime bien. Hein. Bah ouais. Je suis pas trop. Une démo en duo c'est plus sympa que tout seul je trouve. Ouais, ouais vraiment. On est clair, on est bien. Et t'as la voix qui porte là, tu vois. Je peux envoyer. Il n'y a pas de sucre? Alors, un tout petit peu. Un chouïa de sucre, ça? C'est juste pour, comme je disais, pour blanchir un peu et cuire un tout petit peu les jaunes avant de l'incorporer. Mais vraiment, histoire de. Mince, hop là, je fais des bêtises. Merci Bon, Maître il est Yoda. pas très bien lavé, mais Maître Yoda, pas d'avoir. C'est ça. Hop, donc là je blanchis un petit peu comme tout à l'heure, hein, on casse un petit peu le jaune pour éviter qu'il y ait des morceaux. Blanchir, bah, c'est ce que je disais. Alors là c'est plus pour cuire et en fait comme on va incorporer un peu d'air, le mélange va mieux se faire. Mais voilà, c'est une petite astuce, mais c'est vraiment pas, on n'est pas obligé de blanchir comme des dingues. Hein. On est loin des secrets du réel là. C'est pour, en fait, c'est pour casser un peu le jaune et éviter d'avoir une cuisson et des morceaux. Voilà. Donc là, on va bien faire bouillir parce que comme on a très peu de jaune, l'avantage, c'est que notre crème anglaise va être quasiment cuite en fait quand on va le remettre dans la casserole. Donc on fait bien bouillir. Comment on fait avec la anglaise? Alors, en tant que pâtissière, au travail, on va prendre la température. Voilà, parce que là au moins on est sûr qu'on a vraiment 83 degrés, exactement. Donc c'est pour ça que je la cuis au fouet. Et en tant que cuisinier, on va prendre notre petite spatule, on va faire un coup de doigt et quand ça ne retombe plus, c'est que c'est bon. Après, vous pouvez regarder aussi dans le fond de la casserole. Si dans le fond de la casserole, vous avez une petite couche épaisse, c'est en général qu'elle est bonne, il faut l'arrêter maintenant. Sinon après, vous allez faire une omelette. Ah, ok. Fais gaffe parce que ça va aller vite. Hein. Vas-y. Stop. On garde toujours un peu de liquide dans le fond de la casserole, parce que sinon ça fait une petite croûte un petit peu là qui va brûler après. On remet dans la casserole? On remet dans la casserole. Est-ce qu'on a une Mary's quelque part? Il nous reste ça quelque part? Il y a Mary's. Super. Merci beaucoup. Donc là pareil, 83 degrés. voilà. Je cuis au fouet, je sais que personne ne le fait à la maison. Elle cuit au fouet à fond, c'est ce qu'il y a de mieux. C'est ça. Vraiment. Non mais en plus, ouais. Non mais la cuisson à la nappe, c'est pour arrêter quoi. C'est ça. Très bien, elle cuit très bien. Déjà pour des raisons d'efficacité. Ouais. D'accord. Vraiment, la cuisson à la nappe c'est un peu trop long pour nous. Quand on en a beaucoup à faire, en plus, ça marche pas trop. Donc là, ça commence à épaissir un petit peu dans le fond. Ça va bien être bientôt bon. Je sais pas combien on est là, ouais, ça chauffe un petit peu, voilà. Là, on est bien. On les a. Ouais. Elle Donc continue là, à je sais pas frotter. si vous voyez un petit peu, mais voilà, dans le fond, vous voyez que ça a fait une petite couche en fait, un petit peu. Donc là, je continue à fouetter parce que le fond est épais, comme je disais tout à l'heure, donc ça continue à cuire. Hein. Faut pas se faire avoir. Oui. La cuisson à la nappe, c'est quoi? La cuisson à la nappe, c'est la cuisson d'une crème anglaise. Et on dit à la nappe justement parce que ça... Ah, pardon, vas-y. Et, dans les écoles hôtelières, quand moi j'y étais, encore des profs, on s'explique, on cuit à feu très doux, avec un truc en bois là. Alors attends, ça va dormir. Hein. Et puis au bout d'un quart d'heure, on fait ça, et là, ça c'est de la nappe, d'accord? Et en fait, Je suis désolée, moi je cuis ça comme un bourrin, encore comme toi, Ça. et en fait, quand la crème anglaise est cuite, on fait un tourbillon, elle revient en arrière. Je pense, là. Et hop, il y a un petit tour, elle fait ça, clac, clac. Quand elle fait clac, clac, elle est cuite. Quand elle n'est pas cuite, elle s'arrête, elle revient par en arrière. Quand elle est cuite, elle fait ça, on fait un petit tourbillon, elle fait clac, clac. Elle a pris de l'élasticité en fait. Et c'est une pâtissière qui m'avait appris ça il y a 20 ans en Angleterre. Génial, je ne connaissais pas non plus cette technique, donc je suis contente de l'avoir apprise. Ouais, c'est super. Parfait. Hop, vas-y, c'est parti. Donc là on continue, alors pour pas que ça refroidisse trop, donc on verse directement sur les chocolats qui ne sont pas fondus. La chaleur de la crème anglaise va faire fondre nos chocolats. Donc là on verse tout, hein.
Il n'y a pas d'histoire de crémeux en 3 fois, tout ça, ça ne sert à rien pour un crémeux chocolat puisqu'on va mixer et qu'on n'est pas dans un intérieur de bonbons de chocolat. Voilà. Et qu'est-ce qui se passe sans rien faire? Le chocolat est en train de fondre dessus. C'est ça, exactement. Ah, rien à faire. Ça, en fait, ce qu'elle a fait, c'est une ganache. Hein. C'est ça. C'est une ganache crème anglaise, un petit peu évoluée, mais ce qu'elle a fait, c'est une ganache. Et une ganache, c'est une crème chaude qu'on verse sur le chocolat. Et en fait, on verse le chocolat, on ne bouge plus, on attend 5 minutes, et après, un petit coup de fouet, c'est fini. C'est ça, voilà. Sauf que là, effectivement, je vais mixer. Alors, je vais juste mettre un tout petit coup de Marie, ça m'évitera d'avoir une bulle d'air et d'en envoyer partout. Oui. Voilà. On a gardé nos vestes à peu près blanches, je crois, ouais, ça. Donc là, je mélange un tout petit peu. Hein. Vous voyez que mon chocolat est déjà fondu. Hein. J'ai aucune résistance. C'est de plus en plus flou l'image, c'est normal. C'est comme ça. Voilà, c'est ça. Hop. Je sais pas si on voit. Ouais, c'est bon. Hop. Alors, on voit que ça commence un petit peu à faire. C'est du fond déjà. Ouais. Vous avez bien mixé les ganaches? Alors oui, je mixe toujours. Par contre, il ne faut pas ajouter d'air. Donc, on mixe au fond. Voilà, exactement. On rentre pas comme un bourrin en emprisonnant dans l'air. Je vais vous montrer comment on fait. Hop, voilà. Je vais repasser sûrement un petit coup de... Je suis un peu tatillon quand même. Donc quand on rentre avec le mixeur, on rentre pas comme ça. Parce que si vous rentrez comme ça, vous mettez de l'air en fait. Vous emprisonnez de l'air avant de rentrer. Donc on rentre délicatement et quand on est dedans, on remonte. Comme ça, on n'a pas rajouté d'air à ce moment-là. Et là, on mixe. Et on reste à l'intérieur. On voit quelque chose, c'est un peu flou. Hein. On est dans un film de David Lynch. C'est légèrement flou. Dans les années 90, David Lynch. Vous pouvez faire le test à la maison, d'en faire une mixée et une non mixée, vous verrez quand même qu'il y a une grosse différence. Ouais. En fait, ça homogénise vraiment la crème anglaise et le chocolat. Et ça évite d'avoir des micro-grains qui sont pas énormissimes, mais ça change quand même un petit peu la donne. Voilà. Super. C'est bon. Super. Donc là, le crémeux, il est prêt. Maintenant, il faut le laisser refroidir. Voilà. Alors, je sais pas si... Ouais. On peut lever. J'ai mis de l'air. Ça va, ça va, ça va. Donc là, il faut le laisser refroidir. Alors là, on est quand même sur minimum 6 heures de frigo. Hein. Vaut mieux le faire la veille, c'est mieux. Et on vous donne rendez-vous Pour avoir demain. une bonne texture. Ah, demain matin, 9h. Ouais, c'est ça. Non, je vous rassure, j'en ai fait un d'avance. Ouais. Voilà, donc pour que vous voyez, là c'est à peu près un quart d'heure, 20 minutes le biscuit. Donc là, vous voyez, il est bien pris. Juste à pocher. Voilà. Donc j'ai fait un biscuit et un confit tout à l'heure, pour que ce soit frais quand même pour vous faire déguster. Donc là le biscuit est cuit. Hop. Il reste blanc, hein, parce qu'il y a beaucoup de blanc d'œuf dedans. Donc, vous voyez, il se démoule tout de suite. Hein. Hop, on va le mettre au-dessus. Donc j'en ai cuit un d'avance. Hein. Hop, voilà. Et donc là, pour vous montrer la technique du roulé, je vais mélanger un petit peu de confit déjà pris avec un peu de celui qu'on a fait. Pour faire comme si on était à 60 degrés. Je prendrai de... Oui. Oui, tu peux. Donc vous voyez, en fait, l'avantage d'être dans un moule comme ça, c'est qu'on a vraiment les bords, donc on est vraiment sur quelque chose de rectangulaire et on va pas perdre du biscuit, en fait, tout simplement. Vous voyez, c'est vraiment pratique. Après, comme je vous disais, sur le silbat, il n'y a pas de souci. Vous étalez en forme de rectangle. Bon, forcément, c'est moins régulier en général quand on n'a pas l'habitude. Et sur feuille de cuisson, c'est la même chose. Sauf que sur feuille de cuisson, on va faire attention à bien rester droit parce qu'elle risque de bouger un peu plus qu'un silbat normal. Voilà. Et donc, exactement, très bonne question. J'ai filmé mon biscuit à la sortie du four, quasiment, pour garder l'humidité du biscuit, en fait. Voilà. Ça, en général, même sur tous les autres biscuits, ce qu'on fait, c'est que soit on les filme, soit on met une feuille, soit on les retourne, et on les garde à l'intérieur comme un fond vapeur, un petit peu, en fait, pour qu'il garde toute son humidité. Merveilleux. Merci beaucoup. Parfait. Ok, super. Donc là, j'ai voilà, celui qui est déjà pris, vous voyez la texture qu'il a. Donc là, je vais juste le mélanger un petit peu, mettre un peu de chaud pour vous montrer comment j'ai fait. Hop. Voilà, donc ça c'est celui de tout à l'heure.
je mets dedans. Voilà, donc là vraiment on est sur une texture plus lisse. Un petit peu liquide, mais on voit qu'il a pris quand même un petit peu. Voilà, c'est la texture qu'il doit avoir quand vous allez le mettre sur le biscuit. Ça c'est important, hein. Comme je disais tout à l'heure, s'il est trop chaud, il va imbiber le biscuit en fait, tout simplement. Et il va disparaître à l'intérieur. Et après il sera friable et vous ne pourrez même pas le rouler. Hop. Donc on n'en met pas trop non plus, pour pouvoir le rouler correctement. Et le confit exotique c'est quand même assez fort, hein, puisque là on a quasiment que du fruit vraiment. Hop. Et donc là on l'étale sur toute la surface du biscuit. Hop. Normalement il faut le laisser prendre un petit peu. Mais là on va le faire directement je pense. On va essayer tout du moins. Le mieux c'est de le faire prendre un petit peu au frigo avant de le rouler, hein. Ce sera plus simple en tout cas. Hop, alors là je considère que j'en ai mis un petit peu trop. Donc j'ai juste à faire comme ça, j'en ai un peu sur la spatule. Et je viens racler sur le bord de mon cul de poule, de mon saladier ou de mon bol. Hop. Voilà. Là c'est pas trop mal. Donc ça vous pouvez le faire avec tous les confits de fruits que vous voulez, hein. Vous pouvez varier les plaisirs. Oui, alors exactement. Si vous le mettez au frais, il va durcir un petit peu. Ça va être plus simple à rouler, tout simplement. Hop, parce qu'il va regélifier en fait. Avec le frigo. Et en plus plus rapidement puisque la couche sera très fine là, donc ça ira beaucoup plus vite. Voilà. Hop. Alors là c'est le moment fatidique. Bon, où on joue notre vie, où on va rouler donc le biscuit. Alors la première étape c'est la plus délicate, hein. Donc en fait il faut déjà un peu rouler le biscuit. Normalement il se détache bien. T'as bien des boulons, c'est comme ça? Alors, oui et non. Parce que souvent, je trouve que les moules en silicone comme ceux-ci vont enfermer un peu la cuisson et pas laisser respirer le biscuit. Là, c'est pratique pour ce genre de biscuit. Mais justement, c'est Debuyer qui a fait une nouvelle marque de silicone. Hop, voilà, là, il est un peu chaud. Donc vous pouvez vous aider d'un film aussi, hein, de temps en temps, le faire avec un film ou d'un commis, voilà. Hop, il est pas mal. Ouais, on serre un tout petit peu, pas trop, parce que c'est un biscuit qui est assez fragile quand même. Voilà. D'où l'utilité d'avoir un confit qui est pris. Exactement, ouais, il est très doux. Hein. Très doux, ouais. Vraiment. Il est vraiment agréable en général. La peau de bébé. Hein. C'est ça. Hop, voilà. Attention parce qu'au centre, je pense qu'on a pas trop serré. Ouais, faut pas. Voilà. Faut y aller délicatement. Oui, voilà, je m'en vais. Alors, c'est la raison pour laquelle il vaut mieux que ce soit un peu frais. Hop, ça on va le mettre au frais. Et je vais vous apporter celui qu'on a fait tout à l'heure. Voilà. Il y a une dame, elle m'a dit c'est difficile. Non, alors effectivement, là, quand il fait très chaud, en fait, il faut prendre en compte effectivement dans les conditions des démonstrations, on a toujours des problèmes de chaleur. C'est vrai qu'en pâtisserie, on a l'habitude de travailler à des températures plus inférieures. Il y a aussi un problème et ça change beaucoup de temps. Ouais. Là, on est pressé dans la démo, etc. Alors, Paris-Brest, on a une soirée. C'est ça. C'est toujours un peu délicat en si peu de temps parce qu'il y a des temps de repos, hein, tout simplement. Et voilà, celui-là, je l'ai fait dans le temps imparti. J'ai laissé bien mon biscuit refroidir. J'ai bien mis ma compotée à 60. Je l'ai remise au frigo. Donc, vous voyez, j'ai eu aucun mal à le rouler. Faut le parer là, non? Ouais, alors là, on va le parer un petit peu. C'est important d'avoir une parée. C'est ça. C'est un message. Surtout pour la personne qui travaille, c'est ça? Voilà, donc vous voyez, ça fait vraiment un petit roulé très mignon. Et donc ça, on va le mettre sur la tranche, en fait, tout simplement. Hop. Tac. Voilà. Et après, je vais venir pocher mon crémeux dessus. Et ça fait comme un petit, soit un petit dessert, un petit tapas sucré.
Soit si vous en mettez plusieurs sur l'assiette, ça peut vous faire un dessert à l'assiette. Et si vous voulez faire une petite bûche un peu rigolote, vous pouvez aussi le faire en grand roulé, voilà. C'est ça, exactement. Puis vous pochez le crémeux dessus, par exemple. Vous pouvez aussi pocher un petit peu de crémeux à l'intérieur, au centre. Et puis au-dessus, c'est sympa, hein, moi j'aime bien. Puis là, on peut s'amuser après, hein, avec plein de petits décors, des petites meringues. Il y a plein de choses à faire. Et vous voyez le fait qu'aussi, on est attendu quand j'ai mis le confit exotique, c'est que ça fait une belle couche quand même. Parce que quand il n'est pas pris encore, ça a tendance à pousser le confit. Mais il y a un joli escargot là. Voilà, là on a vraiment quelque chose d'assez fin. Et vous verrez là quand vous goûterez, mais le biscuit est très moelleux. Ouais. Donc là, je vais prendre ma poche. Alors je sais que c'est toujours un peu fastidieux de remplir une poche, d'utiliser une poche. Donc si vous voulez, sur ma chaîne, justement, j'ai fait une vidéo où j'explique comment utiliser et tenir une poche. Parce que je sais que c'est pas évident. Donc là, en fait, j'ai mis ma douille dans ma poche. J'ai twisté comme ça pour aller à l'intérieur, ce qui me permet d'avoir une poche qui est fermée. Ça me permet de remplir ma poche tout simplement et pas en avoir la moitié qui coule de l'autre côté. Donc après, le but, c'est d'utiliser sa main comme un entonnoir pour tenir sa poche. On retrousse bien la poche parce qu'il ne faut pas trop la remplir, sinon on a des petits soucis pour pocher derrière. Et donc après, je viens contre ma main. Voilà, comme ça, pour remplir ma poche, tout simplement. Voilà, donc tout ça, je l'explique dans une vidéo. Oui, l'extrémité est coupée, exactement. Moi, en général, je la coupe après avoir mis la douille. Ça m'évite de faire un truc qui est trop gros, d'avoir la douille qui s'échappe. Et donc là, c'est ma main droite qui va pousser et qui donne la pression. Ce qui est important, c'est d'avoir de la pression quand on va pocher, en fait. Ma main gauche, elle va juste me servir à guider. En aucun cas, elle appuie sur la poche. Voilà. Donc là, hop. Je viens faire une petite goutte. Donc c'est vraiment juste ma main droite qui appuie. C'est mignon, hein? Merci. J'ai le petit détail qui tue qui est au frigo encore. C'est des petites plumes en chocolat blanc. Et alors ça c'est pareil, c'est quelque chose dont je parle sur ma chaîne. J'ai une vidéo de décor chocolat, une des plus mal montées, mais une des vidéos qui marche le mieux parce que je pense que le contenu est vraiment très intéressant. Ouais, oui, un papier là. Ouais. Donc du coup je vous disais, voilà, vous trempez votre pointe de couteau dans le chocolat et vous venez sur un papier, déposez votre pointe en fait et ça fait une petite plume. Excusez-moi, je crois qu'on peut remercier Muriel pour cette magnifique...